Bonjour Nadège. Bonjour Virginie. Alors moi je suis contente que tu nous parles aujourd'hui en détail de ta nouvelle crème anti-âge, la crème cocooning que tu as sortie. Et que tu nous parles surtout de ces ingrédients, de ces plantes que tu as choisies, de ces élixirs floraux que tu as choisis, enfin, de sa composition, parce que je sais que rien n'est fait au hasard, que tu as étudié ça pendant de longs mois. Et à toi de nous détailler tout ça. Mais avec grand plaisir, parce qu'effectivement, c'est une formulation qui est très complexe. Ça fait des années que je travaille dessus, que je la fais évoluer. Et bon, ben là, je pense que le résultat, ça y est, elle est sortie. Pour moi, elle est comme je la souhaitais. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a une première partie qui est, on va dire, les ingrédients anti-âge qu'on connaît tous plus ou moins, mais qui méritent peut-être un tout petit peu de précision. Donc, en huile végétale, déjà, on a de l'huile d'argan et du beurre de karité qui nourrissent vraiment la peau en profondeur. On a du macérat de carotte. Alors ça m'intéressait énormément puisque ça permet d'illuminer le teint et de préparer la peau au soleil. Donc, c'est quand même intéressant. On a l'acide hyaluronique que tout le monde connaît. Alors, c'est un produit qui est exceptionnel au niveau de la composition de la peau. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a 3 acides hyaluroniques différents qui interagissent sur différentes parties de la peau et celui qui est utilisé dans ma crème, il a les 3 à la fois. Donc, au niveau de la qualité, c'est important de le savoir puisqu'on peut avoir un acide hyaluronique qui n'agit que sur la partie externe, mais là, on a en profondeur, voilà, on a tout. Ensuite, il y a les vitamines A et C qui vont agir par rapport à la jeunesse de la peau, redonner un peu de tonus. La vitamine E aussi, qui sont des antioxydants qui permettent de lutter contre le vieillissement cutané également. Et ensuite, le petit plus sont les élixirs floraux. Du coup, il y a un mix entre les fleurs de Bach, qui sont extrêmement connues, et il y a aussi quelques élixirs de Deva qui sont un petit peu moins connus, mais qui sont les contemporaines de Bach. Alors, les gens les connaissent moins, mais elles sont très nombreuses. La recherche se fait en France. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'on est un peu à la base de cet élan pour continuer le travail du docteur Bach. Donc, au niveau des fleurs de Bach, on a le chèvrefeuille qui va agir sur tout ce qui est l'effet du temps qui passe. Voilà, pour rassurer un peu la peau. On a le charme qui va permettre de relancer l'énergie au niveau du visage. De l'olive qui est un stimulant général. Et l'étoile de Bethléem qui va lutter contre les petites rides qui apparaissent, qui sont des petits traumatismes finalement de la peau. Qui répare. Voilà, qui vont réparer. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais préciser que cette crème a subi un test très, très important de 30 jours sur 20 cobayes qui ont mesuré tous les effets décrits sur le packaging de la crème. Donc, l'élasticité de la peau, le teint, les rides, tout ça a été testé. Mesuré à J1 et à J30 et on a eu quasiment 100% d'effets constatés sur les 20 cobayes. Donc là, c'est des résultats exceptionnels et c'est ce qui est très encourageant pour l'avenir de cette crème. Au niveau des élixirs de Deva, on a l'amandier qui va contribuer au ralentissement du vieillissement naturel de la peau. On a le jasmin qui agit au niveau énergétique et qui facilite l'assimilation par la peau de tous les autres principes actifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les élixirs de Bach, donc c'est très complémentaire. Et enfin, le lotus. Alors le lotus, il est fabuleux puisqu'il amplifie l'action des autres élixirs floraux et il agit en tant que détoxifiant général, énergétique. Autant le test qui a été fait était plus fondé sur la première partie des ingrédients que j'ai cités, autant on n'a pas testé l'efficacité des élixirs floraux, mais sur les retours que j'ai, les gens ressentent au moment où ils le passent déjà un besoin de masser le visage parce que ça donne envie. Il y a tout de suite un relâchement des tensions au niveau du visage qui s'effectue, ça on le ressent dès la première application. Et en même temps,
avec l'olive, le charme, on a cet aspect un peu tonifiant qui va un peu tendre la peau et donner du dynamisme à la peau. Oui, la texture est très fondante, très légère, très pas Oui. mal. Ouais. Et le parfum a Et le été parfum, fait, voilà. le parfum Explique-nous un petit peu incroyable. l'odeur, la fragrance. Le parfum. Le parfum a été fait sur mesure par des parfumeurs qui travaillent uniquement en naturel. Voilà, j'avais une petite idée en tête et on a fait évoluer le parfum en fonction de ce qui m'avait été proposé au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, il fait l'unanimité. C'est très agréable, c'est doux. C'est pas un parfum qui est fort. Ça n'empêche pas de se parfumer après par-dessus, mais c'est très agréable quand on le passe. Et tu recommandes l'utilisation de cette crème le matin et le soir? Alors oui, elle a les propriétés d'une crème de jour et d'une crème de nuit. Moi, c'est vrai que dans mes produits, j'aime bien faire des produits très polyvalents pour pas qu'on ait à multiplier le nombre de crèmes. Voilà. Donc, c'est au ressenti de chacun. Il m'arrive même, moi, d'en mettre dans la journée quand je suis un peu... j'ai envie de me détendre, tout simplement. Voilà, et elle convient sur tous les types de peau. C'est une question qu'on me pose aussi très souvent. Grasse, mixte, sèche, toutes les peaux la tolèrent. J'ai mis du beurre de karité au départ de la recette, c'était du beurre de coco, de l'huile de coco. On avait remarqué que sur les peaux grasses, ça posait quelques petits problèmes au niveau des petits boutons, donc il y a plus cet aspect-là, donc le beurre de karité convient vraiment à tout le monde. Ben, très bien, ben, on retrouve cette crème sur mon site, parmi les autres crèmes que tu nous as laissées. Merci pour tout, Nadège. Ben, merci à toi.